De fine gueule autour de la table des grosses têtes et le maître à penser de la spécialité, Jean-Pierre Coff. Quelqu'un qui est à croquer et que nous respectons parce que c'est notre ami et aussi parce que nous savons qu'elle pose sur les hommes un regard à la fois lucide et cruel. Isabelle Mergo. Bonjour. Le plus vieux séducteur du quartier, amant de poche et de boîte à gants, pratique pour les week-ends en Sologne. Sim. Et enfin, un autre séducteur, et celui-là, pour l'accueillir, faut être plutôt grandement logé et posséder un lit résistant. Carlos. On a bien cassé le plumage. On a cassé un lit hier soir. Remarque qu'on était 40 dessus. Hein. Les crottes de Monsieur Coff sont délicieuses. En chocolat, bien sûr. On te les a offerts? Oui, tout à fait. C'est le syndicat des artisans chocolatiers qui m'a fait ça pour nous. Ah ben, ils vous doivent bien ça. Surtout que la dernière fois aux grosses têtes, vous avez encore fait un couplet dithyrambique sur un jeune chocolatier de talent. Ils nous doivent bien ça. C'est pour nous, hein. Vous voulez un chocolat? Oui, j'aimerais bien un chocolat. Du chocolat, il y a un chocolatier qui est un... Parce que plus j'attends et plus il sera difficile de choisir. Il y en a un formidable. Et il m'a envoyé du chocolat à 70, 80, 90% de cacao. Elles ont vraiment le goût de chocolat. Hein. Oh, c'est bien, vous prenez pas ceux que j'aime. Donc, nous envoie Madame Well, qui a dit « La France est prospère grâce à Lourdes et à Pigalle qui n'ont pas les mêmes clients. » Des proches. Non. Maman, t'aurais pas dû prendre celle-là. C'est gros. Le peu plus gros. Il est mort? Qui ah oui. Il vit toujours et il vit bien. Dard, vous n'en voulez pas? Non. Pierre Perret. Pierre Perret. Bonne réponse de Sim. On peut se demander d'ailleurs, n'est-ce pas, Monsieur Carlos, vous qui connaissez les deux endroits, Oui. si Lourdes et Pigalle n'ont pas parfois les mêmes clients. Il y a un quartier où les vierges ne sont pas saintes. Vous savez, moi, je connais bien Lourdes. Je suis né à 30 km. Ah oui? Je suis né à Cauterets. C'est beau. Un Hein. miracle. Un deuxième miracle. Seulement, moi, je connaissais mon père. Vous avez connu... Vous avez connu Bernadette? Chirac. T'as marché dans la grotte? Non, j'ai pas connu. Mais mon oncle, qui était metteur en scène de cinéma, avait tourné un film auquel j'avais participé. Je devais avoir 7 ou 8 ans. Ça s'appelait Le Miracle de Lourdes. Et il avait engagé une Bernadette qui avait à peu près 14-15 ans. Même à 8 ans, je me la serais bien faite. Hein. Deuxième citation de Monsieur Lattré qui a dit « Il est désagréable d'être 13 à table, surtout lorsque la maîtresse de maison n'a prévu que 12 côtelettes. » C'était Jean-Pierre Coff, non? Alors, Jean-Pierre, d'où ça vient cette superstition? Aucune idée. Vous en foutez, vous avez du chocolat encore sur le... Ça vient de la Seine, non? Oh là là, c'est bon. Ah oui, sûrement. Ça me rappelle une histoire qu'on racontait pendant l'occupation, au moment où on ne trouvait pas de viande, bien sûr. Marx. C'est une... Quoi? Non, la réponse, pardon. Ah bon? Excuse-moi. C'est une maîtresse de maison qui invite 12 personnes. Et elle a eu la chance de trouver 13 beefsteaks. Alors chacun mange son beefsteak, il en reste un. Et alors tout le monde chichite, oh non, non, tout ça, il voudrait bien se le taper, c'était l'occupation, tu vois. Et tout d'un coup, il y a une panne de courant. Et on entend un hurlement effroyable, la lumière revient, et qu'est-ce qu'on voit dans le plat où il restait un beefsteak? Il y avait une main qui était sur le beefsteak, et il y avait 12 fourchettes plantées dans la main. Alors, vous avez trouvé, chère Isabelle? Non, je sais pas. Groucho Marx. Répétez, hein? C'est Groucho Marx. Ah bah, juste, Mais oui. c'était Groucho Bonne Marx. réponse d'Isabelle Mergo et de Carlos, c'est Groucho Marx. Ah, pendant que je racontais mon histoire, je vous sentais impatients tous les deux. Non, parce que non. t'avais trouvé la réponse à la question avant que je raconte l'histoire. Oui, non, mais si d'un seul coup ça m'est venu, alors je voulais le dire tout de suite parce que finalement on me laisse pas le temps de le dire. Alors là, voilà. Bon, c'est bien que culturellement, vous êtes aussi une personne intéressante. Hein? Hein, ouais. Hein. Oh, bah, je vous en prie, pourquoi vous riez? Alors là, vraiment, je vous vois ça drôle, hein. C'est pas très fort, hein, sa citation, cela dit.
Non, mais j'y vais progressivement, puis je voulais quelque chose de facile pour que vous puissiez trouver. C'est gentil. C'est quand même le père spirituel de Woody Allen, hein, Groucho Marx. Oui, non, c'est sûrement une idole de Woody Allen, mais l'humour de Woody Allen, c'est l'humour juif new-yorkais, alors que lui, c'était le juif de Hollywood avec tout ce que ça veut dire, la moustache, la truculence. Question de Madame Corroyer. Qu'est-ce qui se reproduit par marcotage? Oh, alors là, les rhododendrons, par exemple. Les Quelque chose fruits. de plus comestible, oui. Là, Vanille. non. Les pommes, les poires. Ah non. Non, vraiment, c'est le prototype même du pomme. fruit. Non. L'orange. Fruit d'un fruit, vous dites? La pêche. L'orange. Alors, je vous rappelle que le marcotage, ça consiste à prendre une tige aérienne, à la mettre en contact avec le sol pour qu'elle s'y enracine. L'asperge. Non. La pomme de terre. Non. Un légume. Un fruit. Un fruit. C'est le prototype, mais il y a d'autres exemples, bien sûr. Bon, non, c'est un fruit de chez nous, ça. La banane. La fraise. La fraise, exactement. Moi, La j'étais fraise pas loin. est un pur produit du marcotage. Et vous procédez, vous, parfois, par marcotage, Jean-Pierre, dans votre jardin? Non. Pour des rhododendrons, oui, je fais ça. C'est quoi le système du marcotage? Eh ben, tu prends une tige, imagine ça, hein, Oui. et puis tu vas faire comme ça. Tiens, je vais te le démonter. À la radio, tais-toi, tu prends tu le m'excites. micro. Tu vas casser le micro, là. Alors, tu as une tige qui a exactement cette tige. forme-là. Alors, tu la retournes, tu la mets comme ça en terre, et tu recouvres cette partie-là de terre. Et alors, cette partie-là va prendre racine, et l'autre, elle a sa racine normale. Et alors, ici, ça va se former. Ensuite, tu coupes ici, et tu as une Et ce qui plante de- était un micro pour une table devient une perche. Mais ça demande un certain C'est comme ça que mon père s'est reproduit. Il avait une tige, il l'a plantée non pas dans la terre, mais dans ma mère, et je suis arrivé au monde. Comme une petite fleur. Tu t'appelles Margot. Vous aimez les rhododendrons, vous? Oui. Ah, moi, j'aime. J'aime pas les rhododendrons. Tu connais cette chanson? Oh, j'adore cette chanson. J'aime. Quand ils font glou, glou, glou. Ah, non, ça c'est... Non, c'est les dindons, Ça, c'est les palétuviers qui Tire font les Non, parce tire là, que c'était la tire chanson là. qui... J'aime bien mes dindons, j'aime bien mes dindons. Quand ils font glou, glou, glou. J'aime pas les rhododendrons et pas dindons. Et c'est quoi la chanson des rhododendrons? Ah, c'est une création de style magnifique. J'aime bien mon père, j'aime bien ma mère, j'aime bien ma sœur et mon petit frère. J'aime la montagne, le bord de la mer et les boutons de la charcutière. J'ai le cœur comme la gare Saint-Lazare. On s'y entasse, mais y a toujours une petite place. Mais pas pour les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. Faut pas les rhododendrons viennent me chatouiller les narines, ça me fait des cloques sur la poitrine, sur le bout du nez. J'aime pas les rhododendrons, j'aime pas les rhododendrons, parce que les rhododendrons, c'est pas facile à épeler, ce vache de hache, faut le placer, c'est pas du nougat. Eh, bravo. Ah, quelle œuvre impérissable. Monsieur Tabar, comment nomme-t-on la partie du porc ou du bœuf située dans la région supérieure ou postérieure de l'épaule? La glyphite. Les chines. Non. Non, c'est valable pour le porc, c'est valable pour le bœuf. C'est quoi la C'est glyphite? où vous dites C'est la partie située dans la région supérieure ou postérieure de l'épaule. L'omoplate. Enfin, vous n'êtes pas un bœuf ni un porc, monsieur Sim. Ah, ça dépend des fois. la palette, Non, mais ça commence comme ça. Ça commence par un pas? le paleron. Oui, exactement. Le paleron. Bonne réponse de Jean-Pierre Coq. Il y a d'ailleurs une expression argotique, l'avoir dans le paleron. Oui. Et l'homoplate, c'est plutôt comme ça qu'on désigne une lesbienne qui n'a pas de sein. Mais qui est-ce qui a posé la question? C'est Philippe. Philippe Bouvard. Non, d'accord. Tout au bout là-bas, tu vois, il y a un petit monsieur caché derrière une bouteille de C'est Badois. monsieur Tabar, pourquoi? Je suis pas sûr qu'il ait raison sur le porc. C'est vrai que moi, j'en ai jamais entendu parler que pour le bœuf, du paleron. Paleron de bœuf sans Oui. problème, c'est un des morceaux un peu coûteux avec lesquels on fait de délicieux bœufs aux carottes, bien que moi je préfère la joue de bœuf pour ce plat-là. Dans le porc, j'ai jamais entendu dire paleron. Ça serait plutôt la palette, me semble-t-il, mais enfin... T'en fous. Non, on s'en fout pas, justement. Ah, dis-moi. Là, on s'en fout pas. Dis-moi, je Mais vais bon, on n'a pas la bonne réponse. De toute façon, en ce moment, j'ai pas le rond, alors...
Jean-Pierre. T'as raison, parce que pour l'acheter, il faut de l'argent. Je me suis fait jeter par un boucher, 2, 3, parce que je cherchais un jour, un copain m'a fait des trucs de porc magnifiques, grillés. Il m'a dit que c'était de l'épigramme. Alors, j'ai demandé l'épigramme de porc, on m'a éclaté de rire en disant non, ça va chez le veau ou chez le bœuf, mais il n'y en a Non, pas. c'est l'agneau, l'épigramme. En fait, qu'est-ce que ça pourrait être sinon des spare ribs? Il n'y avait pas d'os. Presque pas, c'est du cartilage. Est-ce que tu es sûr que ton copain t'a servi du porc et c'est pas foutu oui. toi? Parce que l'épigramme, c'est un C'est sur le bord morceau de la mer. exquis. C'est Vous savez, c'est affligeant. le coffre de l'agneau, tout ce qui pend, si vous voulez, et qui est pas encore formé. Il Oui. n'y a pas d'os. c'est Ne regarde uniquement pas du quand tu dis cartilage, ça. tu C'est cuis 10 grammes, ça. c'est délicieux, ça. Oh, Paul, la punaise. Mais vous pensez qu'à... Oui, oui, exactement. C'est Oui. vrai. Il faut voir dans quel état ils sont. Regarde-moi. Oui, mais enfin, faut pas t'en promettre. Non, Ça je doit t'en être un prie, système toi. de digestion un qui doit être en turbo. J'ai un tout petit appétit, moi. Tu rigoles? Oh, ben, dis donc, Non, tu mais- bout de pain. Non, mais je mange bien, mais pas beaucoup. C'est fou, alors Mais c'est qu'il y a comme de vous très dire. bons surgelés, qu'ils se cassent la tête comme ça. Hein, Oh là Isabelle. là, Je ne veux pas me disputer avec Jean-Pierre. Non, mais Surtout qu'en ce moment, je ne mange pas de surgelé. vous avez raison de dire qu'il y a de très bons surgelés. C'est vrai, vous connaissez le mot de l'hiver qui disait quand on congèle de la merde, on décongèle de la merde. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transformation. Mais c'est pas ça qui est inquiétant. C'est que vous avez vu ce dernier salon du Cial? Non, mais vous avez vu ce qu'on Ah y oui, les propose? sucettes avec Qu'est-ce qu'il y avait, donc anti-suisse. J'ai pas vu. Hallucinant. Les sucettes de C'est petits une des Suisses. choses les plus qu'il y a? incroyables. Tu t'en fous de ce que et je m'intéresse à, consternantes que j'ai vues. je m'intéresse à ce que à ce dont tu t'intéresses et tu t'en fous. Les quoi sucettes, les Je sucettes m'intéresse à ce dont tu t'intéresses. ça va pas, c'est pas français. Bon, pourquoi? Dans le quartier, peut-être. Mais c'est quoi ce salon-là? Faut que tu me Le l'expliques. Ciam, moi, je c'est le ne sais salon de... De l'alimentation. Enfin, c'est Ah bah, ils parfaitement montrent français. des trucs qu'on doit manger dans les années à venir. Alors, bon, ils remontrent, on fait des gorges chaudes, mais ça existe depuis longtemps. C'est les œufs au mètre, tu sais. Et la poule, elle pond elle fait un mètre de... Non, pas du tout. La poule, Elle peut plus refermer son truc, alors si Non, elle... Ah bah si c'est le maître Elle a un étalon qui tuyau la à la saute. place. Non, mais la poule elle continue à faire des œufs, mais ils séparent les jaunes des blancs. Alors ils Ah, bah, forment ça, le c'est bien jaune, le pratique, blanc. parce que- Ils font du blanc lyophilisé maintenant, du jaune surgelé. Il y a des œufs brouillés qui sont dans des boîtes. C'est une succession d'immondices, de répugnances, de saloperies immondes. Ah Tu sais là comment on là fait là les là saucisses? là là. Oh, mais tout, saucisses, c'est c'est du répugnant. gras, des Il vaut colorants. mieux même pas en parler. Mais c'est Mais des est-ce que tu as trucs- entendu parler du petit Suisse qui est en forme de sucette? Bah, tu vas à Genève, il y en a. Oui, il y en a plein. Oui. Faut bien que Genève se passe. Il faut boire jusqu'à Il y a l'ivresse. même des gros Suisses qui l'ont en sucette. Pourquoi ça vous a choqué, ça? Mais non, je trouve ça génial. Mais c'est y a bon, pas- c'est bon la glace au yaourt, non? Ah, très bon, oui, mais le yaourt, c'est exquis. Le rêve de Mergot, c'est donc de sucer un petit Suisse. Et qu'est-ce que vous avez vu d'autre encore, Jean-Pierre? La grande idée, finalement, comme vous savez que les mers proches des côtes sont totalement dépeuplées et qu'on va de plus en plus loin pour pêcher de plus en plus profond, le capitaine, l'empereur, Le tout ça, Bering- le le sable, Bering, maintenant, les le- Bering, ce sont des poissons qu'on pêche à... 300-400 mètres. Ah, comment l'empereur, c'est à 1000 mètres. Ce sont des monstres, hein, ce sont des poissons, si on les voyait, personne n'en mangerait. La tête d'un empereur, c'est pire que la tête d'une lotte. Une lotte, c'est déjà pas très amusant à J'en ai voir. connu, La c'est joue est dégueulasse. exquise, mais la tête de l'empereur, c'est vous vous sauvez, mangez plus de poisson jusqu'à la fin de vos jours. Alors l'idée, c'est quoi? C'est de dire, vous allez quand même manger du poisson, puisqu'on en trouve dans les profondeurs, mais on va pas vous le montrer. Alors il le transforme dans des saucisses, par exemple, Ah oui, où ça vous nous- avez vu des saucisses de poisson. Enfin, ça n'existe pas quand Et même. en ce moment, le gouvernement défend le Francfort. J'ai pas vu de saucisse de Francfort. Ben, on fait bien de la choucroute de poisson, pourquoi on ferait pas des saucisses de poisson? C'est Oui, très bon, vous là. pouvez faire de la saucisse de merde aussi, si ça vous fait plaisir. Tout est possible. Partir de ça, effectivement. L'andouillette, c'est souvent ça. Hein? Non, je comprends pas. ne commencez pas là-dessus. Hein. Ah, ne me cherchez pas sur l'andouillette. L'andouillette, comme disait je ne sais qui, ça doit un peu sentir la merde. C'était Herriot qui disait ça, qui disait que ça devait, c'était comme la politique, ça sentait un peu la merde. Quelle ânerie. Vraiment, des boyaux qui sont nettoyés, grattés, du chaudin qui est d'une propreté, c'est pas gras, ça ne sent pas, c'est ébouillanté plusieurs fois, c'est cuit dans un bouillon, c'est assaisonné, il n'y a pas l'ombre d'une odeur d'excrément du tout, du Attends, tout. Ce qui est plus agréable, c'est le contraire.
Ah, vous êtes content d'avoir amené ça sur la scatologie. Ça vous fait plaisir, hein, là. Il a fallu en passer par l'andouillette. Quelle horreur. À propos de l'andouillette, et souvent je parle de l'andouillette de Vouzon, qui pour moi est une des meilleures andouillettes qui soit, bien qu'elle soit chère. J'ai des auditeurs qui m'écrivent en disant: nous sommes allés à Vouzon. Faut le faire quand même, à Vouzon, c'est un trou du cul du monde, dans le fin fond de la Saône. Faut y aller quand même. Alors, les gens vont là, disent: bon, avec le déplacement, bah, c'est des kilomètres, hein, 170 francs le kilo, c'est tout de même un peu cher. Permettez-moi de vous donner une autre adresse, je la trouve très bien aussi. Et alors je me retrouve maintenant avec 150 ou 200 adresses d'andouillettes en France, gens qui m'écrivent en disant: là, il y en a une très bonne, parlez toujours de celle de Vouzon, mais je vous recommande beaucoup celle-là. Alors je vais peut-être faire, si ça vous amuse, venez, on pourrait faire le Tour de France de l'andouillette. Et ça, vous aimez ça, vous? Non. Ça existe. Oh, bah là. Ça existe déjà, ça s'appelle Miss France. J'ai essayé plusieurs fois. On partira sans vous, ça n'a pas d'importance. Même en me pinçant le nez, j'aime pas. Oh là. J'adore Oh, l'andouillette. bah écoute, partons, faisons un tour de Ah, bah oui, France, je te dis. Faisons même par 30, un petit voyage de 30 adresses. Et puis Partons maintenant. Question de Monsieur Lacauve. À qui Voltaire envoya-t-il 800 lettres en 42 ans? Une femme? C'est pas énorme en plus. Pour un confrère. D'amour? Un confrère. Non. Une femme? Au tsar. Un homme? Un homme? Au tsar. Non. Le roi. Un homme qui était de son époque. Quel roi? Bah, le roi de France. Ah non. Frédéric. Oui. Ah, pas mal. Frédéric II de Prusse. Exactement. alors, Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Question de Madame le Prieur. Quel système utilisait Picasso pour se garantir du vol de ses tableaux qui n'étaient pas assurés? Il faisait Il un faux. signait pas. Il faisait pas un Il faux. ne les signait pas. Lorsque l'acheteur l'emportait, il apposait seulement son paraphe. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'était pas évident, hein. Moi, je fais ça avec mes chèques. Tu les signes pas. Jamais. Question de Monsieur Sénac. Que veut dire parer une viande? enlever la graisse. Ça veut dire quand on la tape. Non. Non. Enlever le gras. Dégraisser. Voilà, on Les enlève. graisses. Et quand on l'aplatit après. Non. Non, on C'est autre aplatit chose, ça. On aplatit C'est le rien. contraire. Pour une Et pourquoi femme, on la t'aplatis part, la on la viande, couvre. C'est on aplatit pas la viande, sauf pour Ah bah donner si, de la... ça cuit mieux comme ça. C'est terrible. Ah, j'irais pas bouffer chez toi. Hein. Ah, moi, je demande à mon boucher de lui donner un grand coup, comme ça, il s'aplatit bien. Quand le bœuf est vivant. Et comme ça, on a l'impression d'avoir un grand steak alors qu'il n'y a que 100 grammes. Et ça cuit tellement bien que j'ai même pas besoin de la retourner, la viande. Ça cuit tout. Ah non, c'est... Mais attends, Jean-Pierre, viens m'installer à la Non, maison. merci. Non, là, franchement, non. Viens plutôt chez moi. Bon, j'attends que tu m'invites. Mais c'est fait. Quand tu veux. C'est moi qui amène le dessert. Non, je ferai tout. Elle viendra moi-même. comme 18. T'inquiète pas, va, je ferai tout. Parce que des fois que t'amènes que le bâton, t'es tout sucé avant. Ah oui, c'est embêtant quand on invite une femme. Je suis en train de faire des pruneaux en ce moment. Ah ouais? Ah bon? T'as vu un médecin, non? J'avais des pruneaux dans le jardin de ma mère. Des pruneaux, des prunes, tu veux dire? Oui, des prunes. Oui, c'est écrit en Et je les ai oubliés je les ai oubliés à côté du micro-ondes parce que enfin tu vois pas comment c'est chez moi mais non mais je les ai pas mis dans le Il y a micro-ondes. deux lits, le micro-ondes. Mais il y a un petit renfoncement où je mets plein de trucs et Ah de temps oui. en temps j'oublie. Ah, Bon. tu sois pas dégoûtante, là. Et là, ils sont commencés à se ratatiner et je me suis dit mais c'est comme ça qu'on devient pruneau datin, non? Non mais sans blague. Parce que quand on laisse sécher des... Non mais attends. Alors donc du coup, j'ai enlevé toutes les prunes que j'avais ramassées. Je les ai mises sur une plaque de four, mais pas dans le four, quoi. Et elles se ratatinent petit à petit en ce moment. Et ça devient... C'est ça, c'est comme ça qu'on fait les pruneaux datin ou pas? Enfin, ça passe dans une étuve maintenant, mais avant, c'est vrai que ça séchait sur de la Alors paille. Ah bah... Tu pourrais même les passer un petit peu dans ton four pour les C'est vrai? dessécher. Oui, pas trop longtemps. Tu te Bien moques sûr. pas de moi? Non, pas du tout. Je te le dis très souvent. Attends, four à combien? Parce qu'elles sont en train de pourrir là, alors on va Ah peut-être... bah, Non, elles ont commencé à se ratatiner, elles avaient une belle tête et puis maintenant ça devient un peu blanc. Mais ça moisit là maintenant. Voilà, pour moisir. Ouais, oui. Ah Ouais. bah, poubelle alors maintenant, c'est plus chaud, c'est la poubelle.
Non, mais... Il y a un, De la poubelle, c'est là où elle met la viande pour la bouffer. il y a un cycle tout à fait naturel. Là, maintenant, t'es arrivé au stade de la poubelle. Non, parce qu'il y en a encore quelques-unes qui ont une tête Alors, de pruneau mange-les en vitesse. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on fait les pruneaux d'Agen ratatinés, Oui, mais là ça, c'est les pruneaux de Moisy-le-Sec. Oui, mais pour faire des pruneaux d'Agen, il faut des prunes de variété particulière. Ce sont des prunes dentes. Bah, je sais pas moi, il n'est pas marqué sur l'arbre, mais c'est des prunes noires. Mais ta maman devrait le savoir. Oui, des grosses prunes un peu violettes. Ce sont Voilà. les croisés qui les ont ramenées. Ah non, non, Croisés. c'est mon père qui l'a planté. Moi, j'ai connu un CRS qui avait reçu un coup de matraque à l'entrejambe. Il a fait des pruneaux d'Agen tout de suite. Non, mais sans blague, donc c'est comme ça, on fait. Donc c'est pas bête, mon truc. Non. C'est pas bête, mais c'est pas réussi, puisqu'on Oui, peut mais rien c'est manger surtout- à l'arrivée, quoi. C'est pas mangeable, surtout. Il faut qu'il y ait un minimum d'aération, il faut que la dessiccation se passe normalement, à une température stable, avec une ventilation certaine, enfin, oui, oui. Et t'en as certaine goûté de tes ventilation. pruneaux, là? Non, j'attends qu'ils se ratatinent de plus en plus. Mais tu vas plus en avoir du tout. Tu les as depuis combien de temps? 5 ans? Non, 3 semaines. Est-ce que le noyau sort? Non. Ah, c'est mauvais signe. Xavier, dans quel manuel trouve-t-on ce principe? La mesure s'obtient par des pénétrations et des allongements différents de la queue et non par des détentes courtes et rapides. Dans le manuel du billard? Dans le manuel du billard. Bonne réponse de Simon. La rapidité de ta réponse a beaucoup déçu. Oui, oui, t'as raison. Philippe espérait faire ses choux gras de cette belle question. Philippe, je vous prie. Philippe, malgré tout, Je vous heureux. ai cassé votre cou, là, Eh c'est oui. vrai. Hein. Ah, il espérait Heureux en que tu, faire bien 10 Vous minutes. étiez là. parti sur la queue de billard avec Je la pensais bande. qu'on ferait ça en 2 ou 3 bandes, oui. Voilà, mec, qu'est-ce que vous voulez, hein. Raté. Non, mais c'est J'aurais vrai. dû réfléchir, mais... C'est un beau jeu, le billard. hein. Ah oui, j'adore. Ah oui. C'est un sport, attention. Hein. Oh, un oui, sport, on dit un je- sport. rien. Bah dites donc, vous avez Le vu le poids de la snooker. queue? Mais c'est très pas beau. le vrai billard. hein. Le vrai Ah non, billard, c'est c'est le le billard billard français. français. Bien, Ah bien oui. français, oui. Une question de Monsieur Pontel. Pourquoi Joseph et Marie se rendirent-ils à Bethléem alors que Marie était sur le point d'accoucher? Le voyage était payé? Là-bas, ils faisaient le péridurale. Non, parce qu'on L'étoile on acceptait, Bah, l'étoile du berger, il fallait suivre l'étoile, non? on les acceptait nulle part. Juste un bridou. Parce qu'ils se disaient qu'en faisant un voyage sur le dos de l'âne, ça allait peut-être accélérer le... Non. C'était tout à fait indépendant de la maternité. Ils étaient chassés. Non, absolument pas. L'ange leur avait pas dit, tire à la... Absolument pas. Le pouvoir temporel était seul On responsable les avait chassés. de leur migration. Pas du tout. On non, les non, acceptait pas avec un âne au Novotel. absolument. Ils avaient un intérêt à faire ce voyage. On leur avait demandé Une prime de le de faire. déplacement? Non, absolument pas. Le voyage était à leurs frais, mais ils savaient qu'il était préférable de le faire. Parce que c'est marqué que Jésus était né à Nazareth dans la Bible, donc il fallait qu'ils aillent là-bas. Sinon, il allait arriver un problème au petit, non? Non, mais Un problème de nationalité. C'est l'agence Ah, peut-être, oui, non? de religion. aujourd'hui, on dirait que c'était une obligation administrative. Ils Bah, il devaient fallait le accoucher déclarer. ils devaient accoucher dans certains départements. Il fallait être en Israël. Non, il devait être à cette date-là, enfin à 2 ou 3 jours près, à Bethléem. Pour Noël, quoi. Pour avoir des papiers en règle. Pour les cadeaux, pour les cadeaux. Exactement. Et alors, qu'est-ce que l'administration locale faisait à cette époque? L'état civil? Ah, mais ils tuaient les enfants qui Alors, étaient... c'était effectivement l'état civil, et l'état civil romain procédait à une opération que nous avons vue d'ailleurs chez nous plusieurs fois répétée. Et c'est pour satisfaire aux besoins de cette obligation qu'ils avaient fait le voyage de Bethléem. Pour reconnaître l'enfant? Non, il n'était pas né. Oui, bah enfin en prévision. Pour être sûr qu'il serait bien circoncis. Non. Bon, alors c'était pour aller chercher les papiers, quoi, en fait. Certains papiers exigeaient qu'ils fissent le voyage de Bethléem. Certains Alors, papiers c'est pas exigeants. pour aller chercher les papiers. Pour la Non. sécurité sociale. Non. C'était une réglementation. Romaine. C'est-à-dire qu'on devait naître dans l'endroit où étaient les parents, un truc comme ça.
Non, encore une fois, c'était des fonctionnaires de l'époque qui appliquaient un règlement de l'époque. Ils avaient reçu une lettre ou bien ils avaient Une lettre entendu dire par la que, poste. oui, Un fax. entendu dire que leur présence était souhaitée à Bethléem. Parce qu'il y avait beaucoup les enfants devaient naître là-bas parce qu'il y avait une démographie qui devait être... Souhaitée ou requise? Requise. Et la préoccupation démographique n'était pas absente. Ah ben, il fallait des mâles nés dans cette ville. Pourtant, vous étiez pas loin. Pourtant, je vous ai aidé. Mais pas beaucoup. Ah, si, Non. c'est non. beaucoup. Ah non, pas beaucoup. Moi, je trouve, Oh là là, Philippe, non, je voudrais pas vous non. critiquer, mais je trouve que vous nous avez vachement plus Non. embrouillé qu'autre chose. Ouais. Non, c'est vrai. Hein. On va voir la réponse, attends la réponse, tu vas voir. En tout cas, Monsieur Pontel a mérité un mandat et des applaudissements. Si Joseph et Marie, qui étaient enceintes, se sont rendus à Bethléem, c'est que le pouvoir romain organisait un recensement. Et que à l'époque, il fallait aller dans les villes pour se faire recenser. Voilà. Alors dites pas que je vous ai pas aidé, mon petit. Hein? Objectivement, non. Moi, je veux trouve veux pas être désagréable. Vous avez mais peut-être là... voulu nous aider, mais vous vous êtes assez mal exprimé. C'est un gars qui s'est perdu dans le Paris-Dakar. C'est le 24 décembre. Il marche, il Tu voit... parles de Jésus, là? Non, je parle d'un type qui est perdu dans le désert. Jésus, le De Paris ce Dakar. côté-là, il s'est paumé, il est parti un peu de l'autre côté. Et il rencontre un mec avec un âne et une bonne femme enceinte qui marche. On lui dit, c'est pas vrai. Le jour de Noël, je vois un truc comme ça, il s'approche, il dit, excusez-moi, monsieur, mais votre femme, là, est enceinte? Il dit, oui, ça se voit pas pourtant. Non, mais c'est drôle ce qui m'est arrivé. Vous appelez Joseph? Il dit, comment vous savez ça? C'est pas possible, c'est moi que ça arrive. Et votre dame, elle s'appelle Marie? Elle dit, oui, vous nous connaissez? Il dit, non. Et le nom du gosse, vous l'avez déjà choisi? Il dit, oui. Il va s'appeler Jésus. Il dit, ça va pas, vous nous prenez pour des Portugais, non? Question de Madame Levasseur. Qu'est-ce que la phrénologie? PH. Les veines? C'est l'étude de quelque chose. C'est une science, bien sûr. De la Des roches? circulation veineuse? Des Non. roches? Non. C'est pas médical. C'est archéologique? Des nerfs? Non. Ça n'est pas tout à fait médical. Il y a une part c'est, d'empirisme là-dedans. C'est l'étude de quelque chose, le comportement du corps. Quand même. Alors, on induit le caractère et le comportement. Chez Renault, ils le font pour d'après les freins quelque des bagnoles, chose. non? Ah, c'est comme non. l'auriculo machin ou le truc dans le fond de l'œil, examen de fond de l'œil. Non, pas tout à On fait. examine quelque chose dans le corps pour décider de l'avenir de quelqu'un. Pas dans le corps, Une parce qu'on n'a pas iridiologie, besoin d'un une- matériel. On examine les cheveux? On se rapproche. Le cuir chevelu? On se rapproche. Les poils? Non. Les jours du On crâne. s'éloigne. Alors, d'une façon générale, on Le est crâne? Le squelette. En général. La forme du crâne? la forme du crâne. Et à partir de la forme du crâne, on vous dit quelles sont vos qualités dominantes, notamment. Ah Bonne réponse d'Isabelle Mergot et merci à Carlos. Parce que, souvenez-vous de l'expression un peu populaire, j'ai la bosse des maths. Bon, Ouais. c'est toute la phrénologie tient là-dedans. Si on examine, par contre, Isabelle, sous cette montagne de cheveux, Ah oui, là. il y a de la peau ou c'est des cheveux simplement? Imagine que avec Jean-Pierre, imagine qu'on se coiffe comme Il n'y a elle. rien dedans, c'est des cheveux. C'est vide. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de Jalousie. la forme de deux crânes que l'on distingue bien, Oui. là? Celui de Sim et celui de C'est Jean-Pierre pas pareil du Coff. tout, hein, Philippe. Il y en a un qui a une petite bosse très jolie, et Sim, c'est relativement plat. Quoi, chez plat? Je veux dire, il n'a pas cette espèce de rebombance qu'il y a chez Jean-Pierre. Parce qu'il est tombé quand il était gosse, mais moi, C'est une bosse, alors. nous quand même, on sent qu'il y a de l'intelligence sous ce crâne. Regardez Mais un non, peu. t'as En pas un principe- grand front, t'as juste en pas de principe- cheveux. En principe, les gens qui sont chauves sont des gens, en principe, qui ne sont pas bêtes Nettement du plus tout. intelligent que les autres. N'est-ce pas? il faut le dire. Sexuellement, paraît-il, des grandes affaires. Oui. Ah, homme à lunettes, homme à andouillette. Et femme à lunettes, femme à... Andouillette aussi. En ce qui me concerne, femme à lunettes, femme à disquette, parce que je suis toujours sur mon ordinateur. Vous avez un ordinateur? Oui, c'est étonnant, hein. Ah oui. J'arrive bien à m'en servir. T'es sûr que c'est pas ton micro-ondes? Question de Madame Laurette. Quelle surface en France s'accroît de 30 000 hectares chaque année? Eh ben, quand on coupe du bois, Non. Un domaine terrain. maritime. Oui, une surface, c'est un terrain. Une Oui. surface, un terrain. Oh, Moi, oui, j'en rien. maintenant, tu sais. Vous avez de la fais gaffe, La surface. mer, c'est aussi une surface. Ouais. Je peux vous dire que chaque année, il y en a 30 000 hectares de plus.
Les marais? Je vois pas ce que ça fait, 30 000 hectares. C'est pas du blé, c'est... Il faut la main de l'homme pour ça? Non, pas du tout. C'est plutôt une démission de la main de l'homme. Ah, les jachères. Les jachères n'entrent pas dans ce compte-là. Les décharges municipales? Non. On marche dessus, on se balade? Regardez ce glouton. Mais non. C'est hyper bon, hein. Ah, vous êtes complet de dire ça alors, vous. Non, il s'est pas jeté comme ça, hein, Philippe. Vous en êtes à Il y en combien? a un qui est vachement bon, c'est au café, il Mais est non, ce qui est enrobé. terrible, c'est que ça fond sous les projecteurs. Je vais tous les ouvrir. Oh, t'as pris Moi, celui j'aime que je pas. voulais. Celui qui a l'alcool Je dedans? peux te lécher la barbe? Laisse-moi les doigts d'abord, que je vois comment tu fais. Oh non, alors. Et voilà, il n'y a pas de nougat. Alors quoi? Hein? Ah oui, la jachère. C'est en ville ou à la campagne? À la campagne. C'était cultivé dans le temps et ça ne l'est plus. Bah, ce sont des Exactement. terres incultes. Exactement. Ah, bah, Ce voilà. sont Des terres non cultivées. des espaces libérés ou abandonnés par l'agriculture. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. D'où la vache folle. Parce que quand vous mettez plus les bêtes au pré, vous leur donnez des farines d'origine carnée, effectivement, c'est ça l'industrialisation. C'est que maintenant, on fait de la stabulation et on ne fait plus du vrai élevage. Avant, les bêtes étaient au pré. La question que vous venez de poser, c'est tout simplement l'explication de la vache folle. On veut plus entretenir des prairies, alors on met les bêtes en stabulation dans des hangars et on leur fout de la farine. Et voilà. C'est bien triste tout ça. Hein? Ah bah oui, puis ça va pas s'arrêter. Hein. J'ai peur que... Ah bah si, t'es obligé maintenant. Non, tu verras ce que je te dis. Quoi, tu penses que les gars vont continuer à filer de la farine? Ah oui, en disant que la farine est bonne. Ils vont apporter... Parle pas la bouche pleine, tu perds du crédit, hein, quand même, là. C'est de la crème qui perd. Mais une bête en stabulation, c'est une... Une bête qui bouge pas, c'est une bête qu'on table. nourrit, qui grossit. C'est des veaux. Vous savez, faut bien savoir une chose, c'est qu'actuellement en France, on ne produit plus de la viande, on écoule de la viande. C'est un excédent laitier, la viande. C'est pas une priorité. Réforme, vache de réforme. Monsieur Carlos Non. est un produit de stabulation aussi. Je pense pas que sa maman n'ait jamais envisagé de le laisser dans son parc. J'ai jamais mangé de farine, moi. Non, mais tu bouges pas beaucoup, c'est ça, non? Oui. Voilà. Je te montre comment je bouge, tiens, mais toi- Alors, non, moi si ça vient pas de moi, je traduis la pensée de Philippe, c'est tout. Moi, je suis pas du tout d'accord avec Philippe. Philippe hein. n'a pas osé dire ça, lui, il a trop peur que Si, je saute si, c'est dessus. ce qu'il- Tu veux aplatir de la viande, je vais m'occuper de toi. La vache ne bouge pas, elle est dans un endroit hangar limité, exactement comme pour les poulets. Ils ont un certain nombre de mètres carrés à leur disposition. Et puis on leur donne alors on peut leur donner évidemment du foin dans le meilleur des cas, ou de l'ensilage de maïs pour le plus mauvais des élevages, puis l'ensilage de lin si on veut faire mieux. Et puis on leur donne des farines, et puis voilà. Ma belle-mère est comme ça, moi, elle habite en 3 pièces au-dessus de chez moi, elle a 85 ans, elle bouge plus du tout, et pourtant c'était une belle vache. Hein. Finalement, c'est pas rigolo le destin d'une... D'une vache, non? Oh là. Bah, et le destin des consommateurs, alors. Et le taureau? Non mais Destin d'une le vache. destin d'une vache, quand elle est bien élevée, vous vous rendez compte qu'un Elle dit petit veau, bonjour, qu'elle est polie, C'est quoi. poli, quoi. un petit veau qui naît, Arrête. il commence à sucer le pis de sa mère, puis ensuite on le met au pré, puis ensuite quand ce petit veau devient une vache, tous les ans, Ou une paupiette. on lui amène le taureau pour être sûr qu'elle puisse avoir des veaux pour pouvoir faire du lait, car même si la tentation actuellement c'est de faire du lait à des vaches sans qu'elle n'ait de veaux, jusqu'à présent on ne peut pas faire de lait si elle n'a pas eu de veau. Et ensuite, dans le temps, hein, je vous parle, la main de l'homme, la caresser gentiment, un petit peu de gras dans la main, une gentille petite caresse sur la mamelle, et hop, on a stické le pis. Il y avait du bonheur. La preuve, c'est que ça donnait du lait. Maintenant, on leur fout des vaches en plastoche, ça s'agite Et d'une les façon vaches. désordonnée. Et les vaches étaient très fières de voir leur petit veau monter à Paris, finir veau maringot chez William Sorin. C'était formidable pour une oui. vache normalement constituée. Voulez-vous vous traire? Que ça veut Ça, dire? c'est le destin de l'animal, hein, finalement, de finir dans une casserole. Il vaut mieux finir dans une casserole que de finir comme Après avoir bien farine vécu. empoisonneuse. Après avoir bien vécu. Je crois qu'ils sont fous, hein, qu'ils finissent farine ou dans une casserole. hein. Le veau? Ah non, Jean-Pierre nous a expliqué que... Oh, il a de la fierté, le veau, à Oui, finir dans une oui, casserole. oui, il aimait bien être Oh. mangé par des Oui. gourmets, le Oui, veau. oui. Vous nous avez même dit qu'une bête qu'on menait à la... et qui savait qu'elle finirait dans un grand restaurant, elle était plutôt joyeuse. Ah oui. T'as osé dire ça, Jean-Pierre?
Mais il y a eu des J'ai dit mémoires. ça et j'ai appris d'ailleurs qu'en mon absence, messieurs Martin et Kersozon s'étaient permis de se gausser, je crois que c'est la semaine dernière à l'antenne. Je leur revaudrai ça le jour où je serai en phase 2. Donc c'est vrai, donc tu as lu les mémoires d'un veau et il a expliqué qu'il était heureux comme tout des abattoirs pour finir chez... Écoute, mon cher Apicius, Carlos, ou- je me rassure comme je peux. Oui. Alors, le fait de savoir que, ou d'imaginer qu'un animal est heureux dès l'instant où on le traite convenablement, je pense de toute façon, et la preuve, elle existe, c'est que quand vous enlevez un veau ou une vache ou n'importe quel animal pour le conduire à l'abattoir, si tout à coup vous le laissez se reposer pendant 48 heures avant l'abattage, c'est un animal gentil. qui est détendu, qui est déstressé, Oui. et dont la viande sera infiniment meilleure que si dès qu'il descend du camion, il est mené Ah à la bon, salle ah oui, bah oui, d'abattage. bah là, oui. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les spécialistes, Ah ouais, tous les c'est- vétérinaires vous disent, dès l'instant où une bête est bien traitée, quand il va à l'abattage, Elle est plus tendre, mais morte. Mais oui, attends, tu dis bien traité avant de se faire tuer. Non mais c'est quand sûr, il y a même, psychologiquement... Attends, je voudrais dire, est-ce que tu manges de la viande, toi, que Non, non, mais je quand tu critique pas. fais étaler ton morceau de viande à coups de batte par ton boucher, est-ce que tu penses un petit peu à ce que tu lui fais à ta viande? Non, non, mais attends, je suis pas en train de dire que je mange pas de viande, etc. gna gna, et qu'il faut pas tuer des C'est animaux. pas le numéro Je dis- du végétarien surexcité. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis que c'est pipeau la neige de raconter que le veau, il est mieux dans sa peau, il est plus heureux de savoir que on l'a bien traité une heure avant d'aller à l'abattoir. Il va à l'abattoir, puis c'est tout. Non mais il est C'est stressé. incontestable, mais il n'est pas stressé, Voilà. il y Même va sans cruel, savoir. Parce que si ces 2 derniers jours sont tellement agréables, J'ai pas dit Il tellement va même agréable. trouver ça suspect. il hein. regrette de mourir davantage. Non, mais Il non, vaut mais mieux non. maltraiter Mais le non, veau. mais moi, Tu je vois veux pas- l'intérêt de la qualité de la viande, mais pas l'intérêt Bah, du c'est veau. quand même la finalité, c'est que la Oui. viande soit bonne, Mais excuse-moi. pas l'intérêt du veau. Non. Ah bon, c'est... Pensez au veau, d'abord. Voilà. Mais attendez, vous n'êtes pas végétarien du tout, vous? Pas du tout. mais Qu'est-ce on- que c'est que ces conneries? Mais j'aime pas beaucoup le veau. Non mais franchement, qu'est-ce que c'est que ça? Tu croyez manges qu'il y a au des veau. niveaux convenables dans votre assiette? Le veau, c'est une viande triste. Qu'est-ce que vous racontez? Ah bah non, là, non, moi je privilégie la qualité de la viande pour le plaisir de l'homme. C'est la finalité finalement de la viande. Oui, mais alors pourquoi les 2 derniers jours du veau, on Mais l'envoie parce dans que un vous palace 4 étoiles? Mais pas du tout, mais pourquoi vous exagérez alors que je suis en train de vous parler très simplement? Je vous dis, bon, une bête c'est pas fait pour faire de la voiture, en dehors de votre chien que vous traînez partout, il n'empêche que vous mettez pas un veau ou un cochon sur la banquette arrière de votre Bentley. Quel Donc rapport? alors, vous amenez cette bête dans un camion tranquillement, ça la stresse, cette bête n'a pas l'habitude d'être dans un moyen de locomotion automobile. Donc on la met dans un parc, on lui redonne à manger, elle reprend confiance. Mais si C'est tu tout ce qu'on lui l'amènes demande. au cinéma avant, elle est vachement contente aussi. Bon. Oui, mais tu les tues après la fin du film, pas au Le milieu. canard, Ah oui, faut oui. l'emmener au cinéma parce que s'il voit un navet, il est meilleur après. Non, vous voyez, il n'y a pas de conversation sérieuse ici. Pendant très longtemps, je croyais qu'en venant, j'essaierais de transformer à tout le moins mes camarades, sinon les auditeurs. Et puis là, je vois que maintenant, c'est la débandade. Non, mais- Vous-même, de temps en temps, avant, vous étiez d'un petit soutien. Enfin, vous n'osiez pas avec... J'étais hypocrite. Ah bah, merci de l'avouer. Salopard. Non mais il faudrait faire alors une agence de voyage pour veaux, où tu les amènes à Venise. Dans un château-hôtel à Vaux-le-Vicomte. Voilà, dans les relais chats, dans les Vous relais savez que des conneries les relais que chavots. vous venez de dire, Les je relais peux vous chavots, en tu mets faire des pendant chats et 10 des veaux minutes si ça vous amuse. vers la mi-août. Hein. Tu les mets, les veaux et les chats en même temps, ils sont contents. Après avec des cartes. Donc tu me diras, dans Paris, il y a plein de cartes de japonais. Tu ouvres la porte, ça fait meuh aussi. Hein. Mais tu les mets pas dans des abattoirs après. Pourquoi pas? Ça va être bon le japonais s'il n'est pas stressé. Le japonais est maigrichon, hein. Est-ce que tu as mangé du japonais déjà? Non, mais j'ai peur qu'il n'y ait pas beaucoup de gras. Les japonais. Ah non, mais il y a du jaune, hein. Mais faut le passer au chinois avant de le cuisiner. Quelle horreur, tous ces gens qui nous amènent leur hyène. Question de Monsieur Marco. Que renfermait la canne de Toulouse-Lautrec? De l'alcool, un petit coup de gnôle, Tu connais, oui. Quel la poire, Du whisky? Calvados. Non. De l'armagnac. l'agneau. Ah, d'absinthe. De Ah oui, bah oui, bien Mais oui, il y avait une Bien fiole sûr, d'absinthe. oui. Cet alcool qui d'ailleurs a Mais été, l'absinthe, ça rend fiole a aussi. été interdit par la loi. Bonne réponse de Carlos.
Et il y avait ces petites cuillères magnifiques en argent trouées sur lesquelles on mettait le sucre, parce que l'absinthe, contrairement au pastis, c'était pas sucré. Et on versait l'eau sur le sucre et on devenait fou. Elle n'était pas qu'en argent, il y en avait en métal très ordinaire, parce que l'absinthe, c'était quand même plus l'alcool des gens modestes et pauvres que des aristocrates. Mais avant une côtelette de veau, c'est bien. Il y en a plus d'absinthe. Qu'est-ce que c'est la différence avec le pastis? C'est interdit. Il y en a encore. Oui, mais enfin... Mais j'aimerais bien goûter en contrebande. Mais vous qui connaissez tous les alcools, vous n'avez jamais bu d'absinthe? Eh ben non. il y en a. Et, nous, l'absinthe, avec Carmen, un jour, on était à Ravea, j'avais loué une maison, et puis on attendait des copains le soir qui arrivaient à l'avion à Valence, et on devait aller les chercher. Et puis, on s'était carrément poivré à l'absinthe, on avait trouvé un mec qui nous avait vendu 1 ou 2 litres comme ça en loose day, et on avait allumé, on devait faire frire des chipirons, et j'avais allumé le gaz, et j'avais oublié que le gaz brûlait, et quand on est revenu avec nos copains, la maison flambait. Ah, c'est bien. Alors c'était extraordinaire. Ça, c'est l'absence. Je demandais ce qu'il y avait. Alors bon, il y avait eu énormément de dégâts, mais ça n'avait pas brûlé vraiment. Ça avait surtout noirci parce que les pompiers étaient arrivés. Non, parce qu'on a tout réparé. Les gens qui avaient loué la maison ne s'en sont même jamais rendus compte. Et puis, quand même. Alors, on n'avait plus d'électricité parce que tout avait flambé. Et alors, on a dîné froid et on était sous la lune. Et alors, comme la lune tournait, on déplaçait la voiture et on s'est dit, oh, maintenant, on s'en remet une petite rincée. On est reparti. Mais quand même, dîner froid près d'une maison qui flambe, faut le faire, hein. Ah oui, quelle cuite. Mais c'est quoi les chipirons? Des petits poulpes, des petites sèches. Ah oui. Tu fais ça soit poêlé avec une persillade, soit grillé à la plancha, ce qui est encore meilleur. C'est la première fois que je vous entends dire du bien des petites sèches. Oui, mais il a parlé des grosses poulpes. Question de Monsieur Radion de Brest. Quel métier est-il strictement interdit aux femmes et que les hommes ne peuvent exercer qu'équipés d'une combinaison de protection et masqués, sans quoi ils risquent de voir leurs seins pousser? Allons, bon. Ah, c'est dans la fabrication de quelque chose. Des hormones, genre produits plastique. Un produit qui est fabriqué en grande quantité aujourd'hui. C'est pour les shampoings, ces trucs-là? Non. Les hormones de veau. Et on doit prendre les plus grandes précautions à l'égard de ce produit. Un produit destiné à la construction du bâtiment. Un médicament. Un cosmétique. Et pourquoi les femmes n'auraient pas le droit si elles ont une grande combinaison, elles aussi? Bien, votre réponse nous le dira. Ah, fabrication du silicone? Non. Un truc à base de plastique? Non, c'est un produit d'ailleurs qui est relativement récent, mais qui aujourd'hui est entré dans les mœurs et dont on vend des millions et des millions de... Les hormones de veau? Ah, comment les trucs, comment la... Oui, exactement. Ah oui. La pilule contraceptive. L'œstrogène. Il y a dedans des estrogènes et ça perturberait le cycle menstruel des femmes et bloquerait l'ovulation. C'est une bonne réponse de Carlos. Dernière citation de Madame Ménard qui a dit que Dieu nous fasse dormir comme une pierre et lever comme un petit pain frais. Oh, c'est vieux ça. Oui, c'est assez vieux, c'est pas de chez nous. C'est une jolie prière. C'est anglais? C'est pas anglais. Allemand? Non. Américain? Italien? C'est un religieux? Espagnol? Non. Belge? Russe? C'est russe. Tolstoï? C'est Tolstoï. Bonne réponse collégiale masculine. Bravo, merci. À la prochaine fois.